Bonjour les amis, aujourd'hui je vous propose de voir ensemble comment je procède pour créer un plateau amovible pour le décor. Alors vous voyez, on a notre plateau de base, on est sur un sirop dur de 4 cm d'épaisseur, c'est une chute que j'avais, ici on en a un de 20 mm et ça c'était du carton d'emballage que j'ai reçu dans un colis je crois. Donc j'en ai mis plusieurs épaisseurs pour obtenir mon relief. Là, je vais pas me prendre la tête. Là, je vais carrément faire un mur de soutènement. Et là, je pense que je vais faire une petite zone de talus. On va voir ça ensemble. On va faire plus simple. On va voir ça ensemble. Donc, vous voyez, j'ai pris un sirop dur de 4 cm. Rigide, léger et surtout qui tient d'un seul tenant de chaque côté. Il fait à peu près 1,20 m de long. Hein. Donc, voilà. Après, mon carton alvéolaire que vous voyez ici, qui est fait exprès pour justement alléger au maximum mon support. Et après, ici, je ferai un petit bout de village pour cacher tout ça. Donc pour le moment, rien n'est collé. C'est simplement étudié comme ça, sauf mon carton alvéolaire qui est plus ou moins collé. Donc voilà, je vous présente ça et on va regarder comment on peut faire tout ça. Alors, voilà. Donc j'ai retrouvé une chute de styro dur. Pas épaisse, alors j'en ai une plus épaisse, mais le problème c'est que pour la tailler ça va être compliqué. Donc ben là je m'embête pas, vous voyez j'ai mon support, à peu près ma longueur, ça va être ça. Et je sais que derrière ben, j'ai la même. Donc ben, qu'est-ce que je fais? Je rajoute la même. Hop. Cependant, on va venir ici. Et alors je peux pas trop vous montrer. Je vais coller mon stylo en biais, voilà. C'est un peu compliqué de vous montrer cette partie là. Hop, voilà, je viens de tracer à l'arrière, ça vous donne ceci. Donc on va pas se tromper, on va commencer par notre biseau. Donc vous voyez, je suis venu, j'ai marqué un petit repère, je plaque mon styro dur, voilà, à peu près droit. Je vois que j'ai que j'ai besoin de cette largeur là, à peu près cette hauteur là, et je sais qu'il faut que je coupe sur toute la largeur. Donc je trace à main levée, je viens et je prends mon styro dur, un cutter, et si vous avez peur, bah, déjà vous passez en plusieurs fois, ça évitera que votre styro dur et que votre lame elle pète, parce que ça arrive souvent. Mais aussi si vous avez peur, bah, vous faites juste une entaille sur la hauteur, mais par contre dans la longueur, bah, vous venez, vous faites une première passe pour couper la moitié ou un peu plus de la moitié. C'est vous qui voyez, c'est vous qui jugez. Tac, le bloc il tombe tout seul, vous venez vous présenter. Oh bah regardez, ça tombe nickel. J'ai pas du tout prévu. Hein. Maintenant, il faut que je regarde derrière. Bon bah derrière, mon contreplaqué est à cette hauteur là. Ben, je sais que je dois couper légèrement 5 mm en dessous. Donc hop, je vous mets la caméra comme ceci, comme ça vous voyez en même temps si je fais une bêtise ou pas. Alors mon contreplaqué n'est pas droit, c'est normal, il penche un petit peu, il fait le ventre, c'est normal. Hop. Voilà. Hop, je l'ai levé parce que j'avais besoin de couper. Tac, je vous tape la caméra, je suis désolé. Hop, voilà. Les chutes, on les jette pas. Regarde. Oh, génial. Hop, merde. Ça m'embarque la route. Hop, voilà. Tac. Voilà, ça vient pile poil. Là, ici, bon, on va voir. Peut-être que je vais faire avec ça. Je sais pas si j'en ai d'autres. De mémoire, oui, j'ai d'autres chutes ailleurs, mais je sais plus où. Alors, pour créer ma petite base de mur que vous avez ici, il va falloir quand même que je repère ma route pour voir où est-ce qu'elle va arriver. Pourquoi? Parce que bah, créer des murs, hein, on ne peut pas les créer n'importe où. Ce qu'on va faire, il faut quand même qu'on ait une base pour créer ce qu'il y a derrière, créer quelque chose de solide. Donc moi j'ai beaucoup de chutes de styro dur
Donc vous voyez, là, j'ai tout simplement regardé, tracer mon styrodure pour venir le coller et surtout pour faire en sorte que derrière, je puisse découper les différentes formes que j'ai. Je vais vous montrer, ma caméra n'est pas fixe. Tac, voilà. Vous voyez ici, il faut que je fasse une encoche pour venir me poser ici. Donc j'ai coupé et après je vais régler en fonction de la hauteur de mon contreplaqué. J'ai ça dans une bourse à l'époque à moins 50%. Donc vous voyez, je viens de tracer ma courbe pour venir faire ici. Et la chute, je vais la réutiliser ici. Donc je me fais pas suer, hein, je me prends mon support de styrodure, je viens tout simplement prendre ma plaque, hop, et je viens prendre mon cutter. Et là, je m'embête pas, je viens, je trace à main levée une coupe. Hop. Voilà, à main levée. Ma coupe est faite. Voilà, j'ai mon mur. Donc je sais que il va falloir que j'aille jusque là. Donc hop, je fais ça, je fais ceci et vous voyez, je vais venir tout simplement écarter et casser un peu mes alvéoles pour que derrière je puisse venir y intégrer hop mon mur pour qu'il vienne ici à fleur. Et ce mur, ben, il va tout simplement déborder un petit peu de 2 mm. Pourquoi? Parce que la route va être cartonnée. Donc tout ça va être cartonné pour avoir quelque chose de plat. Et lui, il va venir comme ceci. Voilà, on a déjà un rendu visuel de ce que ça va être. Puis là, je mettrai un bout de plâtre, une connerie comme ça. Hein. Je vais pas me prendre la tête pour ça. Donc, maintenant, ma chute, elle est là. Il faut la réutiliser. Donc, on voit que ici, je suis trop haut. Ben, je fais quoi? Je prends ma route. Hop, je l'enlève. Je la mets derrière. Là, je viens présenter mon mur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, mon mur, on voit que là, je peux pas. Et que là, je peux pas non plus. Donc, il y a deux solutions. C'est soit je viens et je m'aligne ici, ce qui est beaucoup plus simple pour moi. Je viens, je trace. Voilà, je trace. Hop. Et j'ai un semblant de, on va dire, ligne droite. Donc, je m'embête pas. Je prends une vieille ici. Hop. Et je relie mes points. Les différents points. Hop. En faisant ceci, je m'embête pas. Je coupe à main levée. Je suis pas droit, c'est pas grave. Les murs, dans la réalité, sont jamais droits. Hein. Tac. On va couper de notre longueur. Je coupe plus grand. C'est voulu. Ne vous inquiétez pas. Je coupe plus grand, c'est voulu. Pour éviter de faire du gâchis. Parce qu'on peut se permettre de faire du gâchis. Hein, mais c'est mieux si on peut faire quelque chose de propre dès le départ. Donc voilà, je viens de tracer mes longueurs. Donc je sais que sur le premier, hop, sur le premier, il va falloir que je monte jusque là. Et sur le deuxième, il est là. Donc, qu'est-ce que je fais? Pour pas me tromper, je coupe les deux. Et je viens, hop, je coupe. Tac, je viens. Voilà. Et maintenant, je viens, je coupe ma deuxième longueur. Et hop, dès que je suis arrivé à mon trait, je vais vous montrer, mon trait il est là. Et ben hop, je m'embête pas. Je viens, je coupe. Donc, on vient, on présente. Ah, on voit qu'il en manque un chouille. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Hop, on marque. On marque. J'ai marqué. Voilà. Tac, voilà. Tac. Voilà, hop. On vient, on présente. Ah, on est pas mal. Nous manque quand même, ouais, allez, ça. Hop. Hop, et ben voilà. On vient, hop. Tac.
on réajuste. C'est obligé qu'on vienne réajuster par moment. Voilà. Alors on voit que ici, bah, malheureusement, je me suis loupé. Bah, c'est pas grave, je me suis loupé. Donc, tac, je sais que j'ai ici. Je sais que potentiellement, je n'ai pas grand-chose. Et ben, hop, je viens. Voilà, je fais une coupe. J'y vais à l'aveugle, hein, on s'en fout. On s'en fout. C'est pour cacher, comme j'aime bien dire, la misère. Hop. Voilà, hop. Mon mur est créé. La face cachée de mon mur est créée. Donc ça, on s'en fout. Maintenant, on peut tout simplement venir avec des cure-dents, coller tout ça. Il est revenu. Je sais pas où il était parti en vacances déjà. Donc, j'ai pas envie de faire quelque chose de tout droit. Eh ben, je fais un biais. Jusque là, vous me suivez. Mon mur étant ici. Hop, comme ceci. Je viens ici. Je prends mon mur que j'ai là derrière. Hop. Et là, je vais pas m'embêter puisque je vois qu'il dépasse de l'autre côté pour faire une jointure propre. Eh ben, je trace. C'est pas grand chose, mais c'est du vite fait, bien fait. Tac, voilà. Tac. Vous venez, vous prenez votre mur. Tac. Vous avez votre mur. Voilà. Et vous pouvez ensuite coller. Alors, je suis pas nickel ici. C'est pas grave, je vais en tailler. Il n'y aura plus de problème. Donc, j'ai pas pu vous montrer, mais j'ai procédé donc au collage de ces deux parties-là pour les maintenir. Vous voyez, moi j'utilise toujours des cure-dents hein, pour joindre le styro dur, parce que je trouve que c'est génial. Donc, eh ben, je vais tout simplement laisser coller ceci. Une fois que ceci, ça sera collé, et ben, on reprend ensemble. Alors, je vous ai montré sur la photo, donc j'ai découpé ma route à l'envers, et là, ben, vous voyez, elle est en train de coller. Donc je viens de coller mon mur temporairement, hein, toujours à la colle de bois, on le voit ici. Voilà, je vous montre, ah, c'est dégueu, pardon. Je colle tout à la colle à bois. Pourquoi? Parce que l'avantage de cette colle à bois, c'est qu'elle devient transparente et elle est facile à travailler. Donc je m'embête pas. Donc là, bon, on verra plus tard hein, ce qu'on va faire. Là, pardon, hop, la caméra qui bouge. Au pire, voilà, je le cale comme ça, hop, et ça bouge plus. Après, bon, bah, le mur, il bouge un petit peu là-dessous. Il faudra que je vois comment je peux faire. Il y a toujours moyen de bidouiller. Donc voilà, on commence déjà à voir quelque chose de sympa. Puis regardez, pour vous faire patienter, hop. Voilà, avec un petit camion. C'est joli, hein? Donc j'ai maintenu mon mur là avec un cutter pour que voilà, ça vienne bien le plaquer. Juste le poids fait qu'il tient. Un rouleau d'étain pour bien me plaquer tout ça. Et puis on est pas mal. Puis après on pourra faire en sorte d'avoir vraiment quelque chose d'amovible. Puis après il faudra que je colle la route définitivement. Donc voilà la vue d'ensemble. Tout doucement ça va. Donc j'ai pris la décision. Là, ici je vais faire avec du styro dur. Je vais mettre un peu des vignes. Là, je ferai un mur de soutènement. Ici, je vais voir après. J'ai encore un mur comme ça, donc je pense que je vais le faire comme ça. Et puis bah, là, on finira avec les vignes, quoi. Comme ça, on continue la suite là-bas. Alors, voilà. Pour vous montrer comme quoi on peut aller relativement vite pour créer un décor. Quand on a les idées, ça peut aller très très vite. Donc vous voyez, les trois murs, ça y est, sont on va dire en prise, ils sont en train de coller. Donc celui-ci, bah, je l'ai calé avec des cure-dents, hein, parce que bah, voilà, hein, dénivelé et autres, ça ne plaît pas. Donc bon bah derrière, enfin je vais filmer comme ça parce que sinon vous allez devoir vous tourner la tête. Bon bah là il y aura un trou à boucher, donc on verra. Là aussi, bon ça c'est pas, voilà, ça c'est pas non plus catastrophique. Alors avant que certaines personnes viennent à dire ouais mais tes murs sont trop hauts, attention machin. Ok, vous inquiétez pas, pas de panique. Je vais les retailler en hauteur, hein, vous inquiétez pas. Mais voilà, c'est pour vous montrer déjà ce qu'on peut obtenir. Donc, hein, l'étain, il est là en poids. Hein. Donc après, ben là, avec les chutes, je viendrai caler. Hein, je ferai des petits pieds, voilà, je vous montre. Hein. Je vais faire des petits pieds comme ceci que je vais coller, comme ça ne bougera plus du tout. Donc là, ben, il y aura encore un mur. Ça en fait des pierres, hein, ça en fait des murs. Ah bah tiens,
Je vais voir, je vais peut-être utiliser ça. Ah non, il faudrait que je continue comme ça. Et ben voilà. Hop. J'ai trouvé pour faire ma continuité. Hop. C'est que de l'ajustement. Donc quand c'est que de l'ajustement, c'est du plaisir. Voilà, hop. Plus qu'à faire. Donc voilà, aujourd'hui je vous ai présenté cette première partie de, on va dire, d'un tuto. Oula, j'ai du polystyrène partout. Première partie d'un tuto où je vous montre comment je fais mon, on va dire, mon petit assemblage de dénivelé, comment je procède pour faire une partie de mon décor. Et là, surtout, le problème, c'est que c'est une partie amovible. Donc, il faut construire la première base qui va tout le temps rester, et après, il faut construire, on va dire, de telle manière à que ça ne bouge plus. Donc ça, c'est pas la même. Donc, je vous ai montré cette première partie. La deuxième partie, on verra, je vais essayer de cadrer, on verra pour faire ici le petit champ de vigne, puis on continuera notre petite route. Et après, il va falloir combler là-bas derrière. Là, le bleu, c'est pas beau. Donc, va falloir le combler. Donc, dans une deuxième partie, on verra ça. Et bien, ça me permet aussi, moi, de reprendre le train. Ça me permet de reprendre le décor et surtout de vous repartager l'évolution et comment je faisais, le réseau, et de reprendre comment je faisais avant le partage. Donc, c'est-à-dire, je vous montre, les constructions, ce que je suis en train de faire et je vous le partage. Merci à tous, je vous dis à très bientôt. Ciao.